Donc voilà la correction vidéo du baccalauréat S en spécialité centre étranger, donc juin 2015. Un sujet sur les triangles, sur les triplets pythagoriciens, qui font référence au triangle rectangle. Donc deux parties, une partie A assez longue et une partie B où on appliquera certainement ce qu'on a vu en partie A. Donc plutôt dans le chapitre décomposition des nombres entiers, en produit de facteurs premiers, ici je pense, des exposants, beaucoup de puissance. Voilà, donc plutôt de l'arithmétique. On est parti, donc partie A, un début assez simple. Voilà, donc on part de x, y, z, triplet pythagoricien, et on va essayer de voir ce qui se passe pour px, py et pz. Donc on calcule px au carré plus py au carré, on remplace, voilà, vous avez une factorisation par p carré qui fait apparaître x2 plus y2. Et c'est là qu'intervient le fait que le triplet x, y, z est pythagoricien. Ça signifie que la somme x2 plus y2 vaut z2. Et donc, on obtient P2, Z2. Ainsi, on vient de montrer que si x, y, z est un triplet pythagoricien, Px, Py et Pz l'est aussi. Voilà, donc on part de x, y, z, un triangle triplet pythagoricien. Ça veut dire que x2 plus y2 égale z2. Donc on demande de montrer que si les trois sont impairs, ce n'est pas possible. Donc on part du principe, on va supposer par absurde, supposons x, y et z impairs. Ça veut dire que leur carré aussi. Je le démontre juste au-dessus. C'est assez évident, mais on va le redémontrer. C'est au début de l'année sur les premières digressions. On prend donc n impair. N s'écrit donc 2p plus 1 avec p, 1 entier. Et donc, quand vous mettez au carré, vous voyez, vous avez 4p2 plus 4p plus 1. Et ça, on voit bien que c'est un nombre impair. Parce que si on prend pareil en modulo 2, il reste 1, puisque le 4 p carré et 4p sont pairs. Voilà, donc quand on va faire la somme de x2 et y2, bon, ce sont deux impairs, donc ça donnera un nombre pair, c'est pour ça qu'on obtient 0 modulo 2, et ça doit être égal à z2 qui lui est impair, c'est-à-dire à 1 modulo 2. Donc 0 ne peut pas être égal à 1 modulo 2, donc x, y, z ne peuvent pas être tous les trois impairs simultanément. Alors la question 3, donc elle est très simple, on part de l'entier 192, on le décompose, donc je suis ici, voilà, ça fait 64 fois 3, donc on décompose à 8 au carré, 2 au cube au carré, et donc on a 2 puissance 6 fois 3. Alors il faut bien répondre à la question. Une décomposition de n dans cet exercice, il faut une puissance de 2 avec une puissance entière, positive, et un nombre impair. On a bien ici un nombre impair, une puissance positive de 2, donc c'est bien la décomposition de n. Pour la question B, on nous donne x et z, donc on calcule 2x2, donc je mets au carré, ça donne 2 alpha au carré fois k carré, avec le 2 devant. Et j'obtiens donc la puissance de 2, il y a un 2 et un 2 puissance 2 alpha, ce qui donne 2 puissance 2 alpha plus 1. Et ensuite j'ai un K2. Alors il ne faut pas s'arrêter là, il faut montrer que c'est bien une décomposition de n. Donc il faut montrer que K2 est impair, et juste dire que 2 puissance 2 alpha plus 1 est bien une puissance de 2, positive. Donc 2 alpha plus 1 est un entier, donc là on a bien la puissance de 2. Comme K est impair, on ne le démontre pas, cela donne K2 impair, ça on sait. Donc on a bien une écriture exactement sous la bonne forme. Donc c'est bien la décomposition de 2x2. Pareil pour z2. On a 2 puissance bêta f fois m au carré, ça donne 2 puissance 2 bêta fois m2. Comme m est impair, m carré est impair. Et 2 bêta est bien un entier naturel, donc ça a bien une puissance de 2. Et donc la question est terminée. Voilà donc une question plus ou moins rapide sur comment on l'a fait. Alors, on vous demande de trouver donc 2x2 égale z2. Donc, ça nous donne 2 puissance 2 alpha plus 1, K2 égale 2 puissance 2 bêta égale m fois m2. Voilà, alors là, j'ai tout détaillé, si on veut vraiment faire les calculs intermédiaires. Sinon, comme K2 et m2 sont impairs, ils sont premiers avec 2. Donc, si vous regardez l'unicité de la décomposition en produit de nombres, en produit de puissance de nombres premiers, forcément, on peut comparer les puissances de 2. Et donc 2 puissance 2 alpha plus 1 serait égal à 2 puissance 2 bêta. Donc les puissances seraient égales et on arrive directement ici, ici en bas
à 2 alpha plus 1 égale 2 bêta. Ce qui directement, alors vous avez deux façons de le dire, soit en français, vous dites que 2 alpha plus 1 est impair et 2 bêta est pair, ce qui est impossible, ou vous passez modulo 2, ce qui revient au même. À gauche, vous aurez 1 est égal à 0, puisque c'est pair, et donc c'est impossible. Hein. Donc vous n'avez pas de couple d'entiers naturels non nuls, tel que 2x2 égale z2. Alors si vous voulez rentrer dans les détails sans utiliser l'unicité de la décomposition, c'est un petit peu long, mais bon. Donc premièrement, on rappelle que k est impair, donc k et 2 sont premiers entre eux. Donc si on fait la liste des diviseurs de 2 puissance 2 bêta, vous avez 1, 2, 2 carré, 2, 3, voilà. Et comme k2 est impair, k2 et 2 puissance 2 bêta sont premiers. Donc le PGCD vaut 1. Déjà ça c'est un peu long, hein. On peut presque l'admettre, mais bon, voilà, au moins c'est dit. Donc grâce à ça on va pouvoir utiliser le théorème de Gauss, puisque hein, d'après l'égalité du haut, 2 puissance 2 bêta divise 2 puissance 2 alpha plus 1 fois k carré. Et je viens de démontrer que 2 puissance 2 bêta et k2 étaient premiers entre eux. Donc d'après Gauss, 2 puissance 2 puissance 2 bêta divise 2 puissance 2 alpha plus 1. Voilà. Maintenant, on fait la même chose dans l'autre sens. Hein, en prouvant que 2 puissance 2 alpha plus 1 et m2 sont premiers entre eux. Voilà, ce qui nous permet d'utiliser Gauss et de dire que 2 puissance 2 alpha plus 1 divise 2 bêta. Donc comme on a la division dans les deux sens, vous voyez, on a l'égalité de 2 puissance 2 alpha plus 1 et de 2 puissance 2 bêta. Voilà. Bon, assez difficile à faire, hein, je pense, pour un élève, mais voilà. Comme ça, vous pouvez lire la démonstration. Hein. Voilà, juste une petite remarque sur une chose qui n'est pas démontrée. Voilà. On vous dit qu'on admet que la question A3 permet d'établir que les trois entiers sont distincts 2 à 2. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi. Alors, c'est simple, supposez que hein, si x est égal à y, par exemple, ben on aurait donc x2 plus y2 égale z2. Comme x et y seraient les mêmes, ça équivaudrait à 2x2 égale z2. D'où le lien avec la question d'avant, on a montré que c'était pas possible. Voilà. Alors si vous posez par exemple x et z, vous obtenez donc x2 plus y2 égale z2, ça vous donne, hein, les deux se barrent, il reste y2 égale 0. D'accord. Et comme on veut des non nuls, hein, c'est plus intéressant. Voilà. Et pareil pour y égale z. Donc voilà un peu cette petite partie là qu'on admet. Ensuite, pour la suite du texte, hein, n'oubliez pas, on nous donne ici x inférieur à y inférieur à z. Donc on décompose 2015, ça fait 5 fois 403 qui donne 5 fois 13 fois 31. Et on va utiliser la remarque du préambule, c'est-à-dire que 3, 4, 5, ça c'est l'exemple qui est donné, hein, c'est un triangle pythagoricien. Et on a vu qu'on pouvait multiplier les trois en même temps par un même entier. Donc ben, c'est très simple, à partir de 5 ici, on va former 2015. Et pour ça, vous n'avez juste ici qu'à multiplier par 13 et par 31, hein, de façon à faire pas 2015. Donc je multiplie ensuite 3 par 13 et 31, et 4 par 13 et 31, je trouve 1612 pour y et 1209 pour x. Voilà, question 2. Donc ensuite, on admet une relation dont je vous la démontre à droite ici. Hein, il suffit de développer, c'est entier remarquable, et de la distributivité ici. Et vous voyez, j'ai fait des petits signes pour bien que vous voyez que chaque terme à gauche, vous le retrouvez à droite. Donc il y a bien égalité, quel que soit n. Et ça marche même pour x. Ensuite, ça veut dire que là, il suffit de prendre x, ce qui est à l'intérieur des parenthèses, ce sera x, y et z. Donc je vais poser, en fait, 2015 est égal à 2n plus 1. Ici, ça correspond sur le schéma à cette partie-là. Avec voilà, ça veut dire qu'ici, vous trouvez donc 2015. Donc, 2015 doit être égal à 2n plus 1, et donc ça nous donne n égale 1007. Et ensuite, je récupère les deux autres, ce qui est à l'intérieur des carrés, voilà. Ça veut dire que mon y sera 2n2 plus 2n. Donc je calcule, ça donne 2 30 112. Et pour l'autre, donc pour z, 2n carré plus 2n plus 1, je remplace, ça donne 2 31 120. Et voilà le couple qui est bien, le triplet qui est bien triplé pythagoricien.
Voilà, une question pas si simple que ça, il faut avoir l'idée. Hein. Donc, on vous donne le carré de 403, qui est 169 fois 961. Vous vérifiez à la machine. Hein. Et on vous demande de trouver un couple tel que Z2 moins X2 fasse 403 au carré. Donc ça doit donner l'idée, hein. Après vous l'avez pas, mais ça doit normalement vous aiguiller vers la piste. Il faut en fait trouver Z2 moins X2 égale 169 fois 961. Et Z2 moins X2, il faut avoir l'idée, et là c'est vraiment ça vous ferait rien ici, c'est l'identité remarquable, Z moins X fois Z plus X. Donc l'idée c'est de trouver un couple XY tel que Z moins X vaut 169 et Z plus X vaut 961. Alors c'est simple, c'est des équations, un système assez simple où il faut juste ajouter les deux lignes membre à membre. Donc on trouve 2Z égale 1130, donc Z égale 560. Et par substitution dans la deuxième ligne ici, vous trouverez X qui vaut 396. Voilà. Donc, après on arrive ici. J'aurais dû peut-être un petit peu mieux structurer ça. Donc voilà, ça c'est... Après on arrive ici, donc 403 au carré vaut 565 moins 396 fois 565 plus 396. En développant, on trouve Z2 moins X2, c'est-à-dire 565 au carré moins 396 au carré. Et en remettant les choses dans l'ordre, en mettant à gauche le 396, vous obtenez exactement une égalité qui montre que 396, 403 et 565 est un triplé pythagoricien. Et pour répondre vraiment à la question jusqu'au bout, on a bien ici X plus petit que 403. De toute façon, je les avais classés dans l'ordre. Donc voilà. Dernière question. Assez simple, il faut juste se rappeler que 2015, je l'ai réécrit, 2015 c'est 5 fois 403. Et on a vu en première question que si on peut multiplier les trois, ces trois coordonnées, ces 3x, y et z par le même addition, multiplié par 5 et on obtient 2015 et 2825. Donc voilà, un sujet intéressant. À bientôt.